Prendre soin de son cœur est un enjeu vital pour se mettre à l'abri des maladies cardiovasculaires. Ils sont nombreux, ces Camerounais qui perdent la vie lors d'une crise cardiaque, tout simplement parce qu'ils ignorent les premiers signes d'alerte, encore moins les principaux facteurs de risque. Actu Santé ce soir donc vous permet de mieux comprendre le fonctionnement de cette maladie cardiovasculaire avec notre invité ce soir, le docteur Audrey Moukam-Nouton. Elle est cardiologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa et mène un combat acharné au quotidien contre les maladies qui attaquent le cœur. Bonsoir docteur. Bonsoir Nadine Yambou, merci de m'inviter sur Actu Santé. Alors avec vous, nous allons aborder quelques points essentiels pour mieux comprendre cette maladie qu'est la crise cardiaque, notamment ce qui concerne les causes, le diagnostic précoce et bien sûr la prévention. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. C'est Actu Santé sur Equinox Télévision. Docteur Audrey Moukam, dans le langage commun, lorsqu'on parle de crise cardiaque, il s'agit de quoi en réalité ? Alors la crise cardiaque, c'est l'arrêt brutal de la circulation du sang au niveau du cœur. Il faut comprendre tout simplement que le sang quitte le cœur pour aller vers nos différents organes. Et le sang véhicule deux choses très importantes, indispensables pour la vie. Premièrement, l'oxygène et deuxièmement, les nutriments. Donc vous comprenez que tout organe qui ne reçoit pas ce sang oxygéné va souffrir. Et cette souffrance au niveau du cœur se traduit par la crise cardiaque. Qu'est-ce qui provoque cet arrêt brutal de la circulation du sang vers le cœur? Il y a une interruption au niveau de la circulation qui se manifeste comme un bouchon dans un embouteillage en fait. C'est une obstruction totale, donc aucune lame de sang ne passe. Et cette obstruction s'appelle en fait la plaque d'athérome. Il s'agit d'un mélange de sang et de cholestérol qui peuvent être induits par toutes sortes de facteurs. Alors, quels sont justement ces facteurs qui nous prédisposent à faire une crise cardiaque? Alors, vous vous doutez bien que ce sont les facteurs de risque cardiovasculaire que nous connaissons tous très bien, mais je citerai d'abord le tabagisme. Le tabagisme est un énorme facteur de risque cardiovasculaire susceptible d'entraîner la crise cardiaque. Bien sûr, il y a l'hypertension, le diabète, l'excès de cholestérol, le stress et pour les jeunes, la toxicomanie. C'est un facteur qu'on ignore assez souvent et pourtant assez fréquent quand même. Oui. Et de façon précise, comment le stress, l'hypertension artérielle, la consommation de l'alcool et du tabac contribuent à accélérer justement la survenue d'une crise cardiaque? Voilà, alors je vais y aller d'abord en commençant par le tabac. Alors le tabac, quand on fume, on inhale toutes sortes de matières toxiques. Des gaz lourds, du goudron et notamment le monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote va se fixer dans les globules rouges, à la place de l'oxygène. Et donc, à partir du moment où nos organes, le cœur ne reçoit plus d'oxygène, il va souffrir. Maintenant, concernant l'hypertension, le diabète, le stress, l'excès de cholestérol, ils vont contribuer à modifier en fait la structure de l'artère. Ils vont favoriser la formation de ces fameuses plaques dont j'ai parlé, les plaques d'athérome, donc qui vont obstruer, boucher totalement les vaisseaux. Alors, est-ce qu'il est possible pour une personne de ressentir les premiers signes d'alerte en cas de crise? Alors, la crise cardiaque, elle se manifeste de manière brutale. Il est rare d'avoir comme des signes précurseurs. C'est une douleur vive, brutale, très intense qui est au niveau de la poitrine, à type de coup de poignard. Donc, c'est quelque chose d'assez violent que le patient ressent de manière soudaine, comme je l'ai dit tantôt, sans signe précurseur. Et c'est une douleur qui peut irradier au niveau du cou, au niveau du bras et au niveau de la mâchoire. Et c'est une douleur qui dure longtemps, environ 15 minutes. Donc, si vous avez une telle douleur et en plus, malgré les antalgiques que vous prenez, rien ne se passe, il faut aller rapidement à l'hôpital, c'est une urgence médicale. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des signes comme par exemple la fatigue, les céphalées qui peuvent inquiéter une personne? Alors, concernant ces signes-là, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Il faut savoir par contre que chez la femme, la douleur n'est pas typique. C'est-à-dire, elle peut avoir la douleur que je viens de décrire à type de coup de poignard, mais souvent c'est une douleur chez la femme qui peut être à type de tiraillement, de serrement, des nausées, des vomissements, quelque chose qui fait même penser à un problème gastrique. Donc, devant toute douleur, il faut aller rapidement consulter le médecin, aller aux urgences.
Et à quel âge on peut ressentir ces premiers signes? Généralement, on estime que c'est autour de 45-50 ans, c'est-à-dire lorsqu'on est à même à présenter notamment les facteurs de risque cardiovasculaire. Mais dans certains cas, comme j'ai cité par exemple le cas du tabagisme, les gros fumeurs sont susceptibles de faire une crise cardiaque avant. Les toxicomanes aussi. Dans mon expérience professionnelle, j'ai eu à voir des jeunes de moins de 30 ans faire des crises cardiaques. Voilà. Une autre cause rare de crise cardiaque, ce sont les malformations au niveau des vaisseaux du cœur. Donc ça, c'est très rare, mais ça arrive. Et c'est pourquoi j'invite particulièrement les jeunes sportifs à faire des bilans exhaustifs. Parce que souvent, ce sont des malaises qui se manifestent pendant l'exercice du sport et qui sont passés inaperçus. Alors, en cas de crise cardiaque, chaque minute compte, essentiel pour éviter le pire. Alors, quels sont les bons réflexes? Les bons réflexes, ce serait d'aller à l'hôpital. C'est vrai qu'on a des structures privées où il y a des numéros d'urgence que vous pouvez appeler pour que l'ambulance vienne chercher le patient rapidement. Mais idéalement, ce n'est pas toutes les structures qui proposent ce genre de service. Donc, allez rapidement à l'hôpital. Vous l'avez si bien dit, le temps, c'est du myocarde. C'est ce qu'on dit généralement dans le jargon. Donc, il faut rapidement aller parce que vous n'avez que entre 3 et 6 heures pour que l'obstacle soit levé sans que ça ne laisse de conséquences irréversibles. C'est vraiment une urgence, une course contre la montre. Est-ce qu'il n'y a pas un geste pratique à la maison que quelqu'un peut faire pour aider une personne qui est en train de faire une crise? Alors, certains praticiens proposent de prendre de l'aspirine, le temps de calmer peut-être un petit peu la douleur, mais il n'y a pas véritablement de geste en urgence à faire. Foncez à l'hôpital, n'attendez pas une seconde et allez dans des structures où vous savez que le plateau technique est exhaustif, où vous savez qu'il y a les spécialistes qui pourront vous prendre en charge de manière optimale. Alors, à quel moment intervient le massage cardiaque? Le massage cardiaque intervient si la crise cardiaque se complique d'arrêt cardiaque. D'accord? Ce n'est que dans ce cas-là qu'on est amené à faire un massage cardiaque. Alors, quelle est la différence justement entre la crise cardiaque et l'arrêt cardiaque? Très bien. La crise cardiaque, comme je l'ai dit tantôt, c'est une interruption brutale de la circulation du sang au niveau du cœur. Maintenant, quand cette interruption elle est prolongée au point où même le cerveau ne reçoit plus de sang, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Le patient va donc va être inconscient, il ne va plus respirer, son cœur va s'arrêter de battre et c'est dans ce cas-là qu'on parle d'arrêt cardiaque et il faut faire en urgence un massage cardiaque pour relancer justement la circulation sanguine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres complications en cas de survenue de crise cardiaque? Absolument, absolument. Vous savez que cette obstruction va entraîner une souffrance au niveau du cœur qui progressivement va faire mourir en fait les cellules, les tissus cardiaques. Donc, on peut avoir une insuffisance cardiaque puisque le cœur ne pompe plus le sang. On peut avoir des troubles du rythme et de la conduction et on peut aussi avoir des complications mécaniques, des ruptures, des déchirures donc au sein même du cœur, de la structure cardiaque. Alors, quand une crise cardiaque survient, il y a encore moins des chances de sauver la patiente, contrairement à l'arrêt cardiaque. Dans les deux cas, il y a des chances, à mon humble avis. Du moment qu'on agit vite, très rapidement. D'accord? Donc, par exemple, si vous êtes face à une personne qui présente une crise cardiaque, foncez à l'hôpital. Allez dans un hôpital de référence. Si vous êtes face à une personne qui fait manifestement un arrêt cardiaque, appelez à l'aide, faites en sorte qu'on appelle les secours et commencez le massage cardiaque tout de suite pour relancer la circulation avant que les secours ne viennent et emmènent le patient pour faire une défibrillation et la suite de la réanimation. Et comment s'effectue le massage cardiaque pour ceux qui n'en savent pas? Alors, le massage cardiaque, il faut mettre le patient à plat sur un plan dur, d'accord? Repérer le sternum, d'accord? Joindre les mains au niveau du sternum, en fait, et faire des compressions. Donc, les bras tendus sur le sternum et faire des 30 compressions. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui compte donc toutes les minutes, 30 compressions à peu près, pour essayer de relancer. Donc, idéalement, il faut être 2 personnes pour relancer ça, quoi. Je pense qu'il est important de former le grand public sur cet aspect de la prévention. Absolument, absolument. Il faudrait former le grand public sur le massage cardiaque. Il faudrait que dans les lieux publics, il y ait des défibrillateurs parce que ça, c'est indispensable pour relancer l'activité cardiaque. Alors, et quels sont les examens indiqués en cas de crise cardiaque?
Les examens, alors il y en a un seul. Le seul examen qui pose le diagnostic de crise cardiaque ou d'infarctus du myocarde, c'est l'électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme va dire c'est une douleur d'origine cardiaque, c'est une crise cardiaque et elle est même capable, en fonction des aspects, de dire que voilà, on est à tel niveau d'urgence, la crise a commencé à peu près à telle heure, donc voilà ce qu'il faut faire, etc. Un examen indispensable. C'est le seul examen qui est indispensable et pas d'autre? Pour le diagnostic, oui, c'est le seul examen. Alors, et comment s'effectue dans la prise en charge de la crise cardiaque? Alors, la prise en charge de la crise cardiaque, donc le patient arrive rapidement aux urgences, on lui fait donc l'électrocardiogramme, on fait ce qu'on appelle un test à la trinitrine et si le patient, malgré la trinitrine qu'il reçoit, a toujours mal, c'est une crise cardiaque, c'est confirmé, il faut rapidement l'admettre en unité de soins intensifs. Si l'hôpital est doté d'une salle de coronarographie, comme c'est le cas à Douala et Yaoundé maintenant, c'est une très très bonne nouvelle pour nous tous. Il faut faire donc une coronarographie pour pouvoir dilater les vaisseaux et lever l'obstacle. Sinon, on l'admet aux urgences et on administrera une injection qui permettra de détruire le caillot. Y a-t-il une possibilité de faire des récidives en cas de crise? Absolument. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On a rencontré plusieurs patients qui ont fait des récidives, tout simplement parce qu'en fait, ils ne respectaient pas les prescriptions médicales, notamment le sevrage tabagique, la prise des médicaments de manière quotidienne et le respect des mesures hygiéno-diététiques. Alors, quel devrait être le comportement, la bonne attitude lorsqu'on est exposé à ces facteurs de risque ou du moins qu'on a eu à faire une crise cardiaque? Merci pour cette question très importante. Alors, premièrement, le patient doit arrêter de fumer s'il fume ou quel que soit ce qu'il fume, arrêter la toxicomanie d'une manière générale, prendre ses médicaments tous les jours. Le traitement qu'on va lui administrer, ce sera un traitement non seulement pour contrôler les facteurs de risque, mais éviter justement les récidives, suivre les indications du médecin en termes de régime, parce qu'il y a un régime, notamment diminuer le sel, manger moins gras, faire de l'activité physique régulière, avoir un régime riche en fibres, notamment fruits et légumes, et surtout respecter les rendez-vous chez le médecin, vraiment avoir un suivi régulier. Ne prenez pas votre traitement et puis vous vous évanouissez dans la nature. Il faut suivre, avoir un suivi régulier chez votre cardiologue. Alors, et comment s'effectue, en quoi consiste du moins la prévention de la crise cardiaque? La prévention de la crise cardiaque, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire chez les personnes qui sont malades du cœur. Maintenant, chez les personnes qui n'ont pas de maladie ou qui n'ont pas d'antécédents familiaux, il est important, à partir de l'âge de 45 ans, de faire un bilan cardiaque annuel pour s'assurer que tout va bien, parce que les maladies cardiaques sont des tueurs silencieux. Alors, docteur, qu'en est-il des personnes qui se mettent très souvent en colère ou qui stressent en longueur de journée? Est-ce également des facteurs de risque d'une éventuelle crise cardiaque? Alors, le stress est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, quelqu'un de très stressé peut par la suite développer une maladie cardiovasculaire. Si elle n'est pas contrôlée, va entraîner une crise cardiaque. Donc, le stress directement chez une personne qui n'est pas cardiaque ne va pas forcément entraîner une crise cardiaque. Il faut que le stress évolue, qu'il entraîne des problèmes artériels et ensuite, si le patient ne prend pas en charge ce souci-là, il peut avoir une crise cardiaque. Alors, et concernant justement les manifestations que vous venez d'évoquer au sujet des signes d'alerte de la crise cardiaque, est-ce qu'il y a des spécificités liées au genre? Est-ce que les manifestations sont les mêmes que l'on soit chez l'homme ou encore la femme? Alors, de manière générale, quand on dit crise cardiaque, on pense à douleur. Et une douleur qui a des caractéristiques bien précises. C'est une douleur au niveau de la poitrine, violente à type de coup de poignard, qui va irradier au niveau du cou, au niveau de la mâchoire inférieure, qui va durer minimum 15 minutes et qui est rebelle à tout antalgique habituel. C'est une douleur vraiment très invalidante. Maintenant, chez la femme, on s'est rendu compte qu'elle ne va pas toujours faire cette douleur typique. Elle peut avoir une fatigue générale, elle peut avoir des nausées, des vomissements, ou bien une douleur qui ferait penser à un mal gastrique. Autrement dit, devant toute douleur, qu'elle ait l'air typique ou pas, on doit rapidement aller voir le médecin, aller consulter pour la réalisation d'un électrocardiogramme, pour ne pas passer à côté d'une crise cardiaque, surtout chez une personne qui a des facteurs de risque cardiovasculaire. Et parlons maintenant des gestes de premier secours lorsqu'on est à la maison et qu'une personne commence à faire une crise. Qu'est-ce qu'on devrait faire en ce moment pour éviter que la personne ne tombe justement dans l'arrêt cardiaque?
il faut emmener la personne à l'hôpital. Il n'y a pas de geste de premier secours en cas de crise cardiaque. Il faut rapidement emmener la personne pour, premièrement, poser le diagnostic et deuxièmement, la prise en charge, elle est hospitalière. Ce sont des injections qu'il faut mettre, des médicaments administrés, parfois une intervention, d'accord, en cardiologie interventionnelle. Donc, il n'y a rien que l'accompagnant ne puisse faire en dehors d'accompagner le patient, de l'emmener à l'hôpital très rapidement. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire parce que plus on va rester attendre ou tâtonner, aller dans des centres de santé qui ne sont pas forcément outillés, plus on perd du temps et le patient peut développer des complications et la mort subite aussi, c'est possible. Alors, et lorsque, à la maison, par exemple, une personne se retrouve en train de faire un arrêt cardiaque, ça peut arriver. En ce moment, quelle devrait être la conduite à tenir? Le geste, c'est le massage cardiaque. Et c'est l'occasion justement de dire qu'il serait bien d'organiser des formations sur le massage cardiaque. Mais du moment où on est en face, ça peut être son parent, est-ce qu'il est évident pour un enfant d'avoir ce courage pour pouvoir effectuer le massage cardiaque? Alors pour un enfant, c'est peut-être pas évident, mais un adulte, oui, un adulte devrait pouvoir relancer l'activité cardiaque, faire ce travail-là. Appeler d'abord les secours, d'accord, et commencer le massage cardiaque. De préférence, ne soyez pas seul, parce que je peux vous assurer qu'au bout d'un certain temps, on est fatigué, le massage cardiaque n'est plus du tout efficace. Donc, il faut pouvoir se relayer. Je pense qu'il est important de dire ici là, que la peur devrait d'abord être mise de côté en ce moment pour effectuer cette activité. Merci pour cette remarque. En effet, il faut éliminer la peur parce que c'est une question de vie ou de mort en fait. C'est vraiment une question de vie ou de mort. Alors, on va devoir sortir de cette émission. Alors, un bref récap en ce qui concerne la crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on devait retenir exactement? La crise cardiaque est une urgence médicale. Il ne faut pas attendre. Le temps, c'est du myocarde. Donc, dès que vous avez une personne qui a une douleur vive, brutale au niveau de la poitrine, allez rapidement à l'hôpital. Que ce soit à Douala, que ce soit à Yaoundé, il y a maintenant des hôpitaux qui sont équipés pour pouvoir prendre en charge de manière optimale cette maladie, cette urgence. Alors, merci Dr Audrey Noutan d'avoir répondu à nos questions d'Actu Santé ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Yassa et vous menez chaque jour une lutte acharnée contre les maladies qui attaquent le cœur. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'est ici donc que nous mettons un terme à cette édition d'Actu Santé sur Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi pour une autre édition. Allez, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix.